La vitesse sur le champ de bataille pouvait faire toute la différence entre survivre et être anéanti en quelques secondes. Imagine, ton blindé avance, l'ennemi est dans ta ligne de mire, mais si tu n'es pas assez rapide, c'est toi qui te retrouves dans la sienne. La mobilité, ce n'était pas un luxe en temps de guerre. C'était une question de vie ou de mort. Certains véhicules chenillés ont été conçus pour dépasser leurs adversaires, pour contourner les flancs ennemis, pour frapper vite et disparaître avant que l'ennemi ne comprenne ce qui venait de se passer. Ils faisaient la reconnaissance, exécutaient des manœuvres éclairs, et changeaient le destin de batailles entières en quelques minutes. Aujourd'hui, on te présente le classement des 20 véhicules blindés les plus rapides de la Seconde Guerre mondiale et tu vas voir comment la vitesse a redéfini les tactiques, redistribué les cartes, et transformé le cours des combats les plus décisifs de l'histoire. Reste jusqu'à la fin, parce que le numéro 1 va te laisser sans voix. Numéro 20, le Panzer III. Ce char allemand était le cheval de bataille de la Wehrmacht, la colonne vertébrale des blindés germaniques pendant une grande partie du conflit. Il ne cherchait pas à être le plus rapide ni le plus lourd, il cherchait l'équilibre parfait entre mobilité et puissance de feu. Et il l'a trouvé. Avec une vitesse de pointe de 40 km/h, il pouvait se repositionner rapidement sur le champ de bataille, s'adapter aux situations changeantes, et maintenir la pression sur l'ennemi sans jamais se laisser distancer. Un compromis redoutable, qui en a surpris plus d'un. Numéro 19, le Crusader Mark III. Le désert du nord de l'Afrique, c'était un terrain impitoyable, chaleur brûlante, visibilité réduite, sable qui s'infiltrait partout. Dans cet environnement hostile, les Britanniques avaient besoin d'un char capable de se déplacer vite, très vite. Le Crusader Mark III était leur réponse. Conçu spécifiquement pour la guerre dans le désert, ce char de croisière britannique atteignait 44 km/h sur terrain difficile. Il était omniprésent en Afrique du Nord, participant aux grandes batailles contre les forces de Rommel. Rapide, agile, et bien adapté aux exigences du terrain saharien. Numéro 18, le Type 95 HAGO, au cœur de la jungle asiatique, les conditions de combat étaient radicalement différentes. Pas de grandes plaines ouvertes, pas de routes bien tracées, juste une végétation dense, des chemins étroits, et une chaleur étouffante. C'est dans cet environnement que le Japon a massivement déployé son char léger le plus courant de toute la guerre, le Type 95 HAGO. Léger, maniable, et capable d'atteindre 45 km/h, ce blindé s'est révélé parfaitement adapté aux terrains difficiles du Pacifique et de l'Asie du Sud-Est. Il était partout, tout le temps, un vrai symbole de l'effort blindé japonais. Numéro 17, le T-70, char léger soviétique. Les soviétiques savaient que la guerre moderne exigeait des chars capables de voir avant d'être vus. Pour remplacer les anciens modèles de reconnaissance devenus obsolètes, ils ont développé le T-70, un char léger équipé d'un blindage incliné pour dévier les obus ennemis, et propulsé par 2 moteurs jumelés qui lui permettaient d'atteindre 45 km/h. Compact, discret et rapide, le T-70 a joué un rôle précieux sur le front de l'Est, là où chaque kilomètre gagné pouvait coûter des milliers de vies. Numéro 16, le M4A3E8 Sherman. ESY8, on l'appelait l'Easy 8 et ce surnom n'était pas donné au hasard. Cette version tardive du célèbre Sherman américain intégrait un système de suspension élargi, ce qui lui permettait non seulement d'absorber les chocs sur terrain accidenté, mais aussi de maintenir une vitesse stable et confortable de 48 km/h même dans les conditions les plus difficiles. Ce n'était plus seulement un char, c'était une machine de guerre affinée, équilibrée, et redoutablement efficace. Les équipages qui ont eu la chance de le piloter en fin de guerre savaient qu'ils avaient entre les mains quelque chose de vraiment spécial. Numéro 15, le Type 98 Kani. Le Japon cherchait encore plus de légèreté, encore plus de vitesse. La réponse, c'était le Type 98 Keni, un char léger conçu explicitement pour surpasser son prédécesseur le HAGO en termes de mobilité. Plus fin, plus léger, plus nerveux. Il pouvait pousser jusqu'à 50 km/h. Un bond en avant significatif pour l'armée impériale japonaise, même si sa production limitée l'a empêché d'avoir un impact décisif à grande échelle. Ce qui est certain, c'est que là où il était déployé, il se faisait remarquer.
Numéro 14. Le A-34, comme est souvent décrit par les historiens militaires comme le meilleur char britannique de toute la guerre, le Comet représentait une véritable révolution pour les blindés du Royaume-Uni. Il comblait le fossé entre la génération ancienne et l'ère moderne du combat blindé, avec un armement puissant, une protection solide et surtout une vitesse remarquable de 51 km/h. Il pouvait engager des cibles en mouvement, changer de position rapidement, et maintenir la pression sur l'ennemi avec une précision redoutable. Un char qui est arrivé presque trop tard, mais qui a prouvé que la Grande-Bretagne savait concevoir des blindés d'exception. Numéro 13. Le BT-7, le char rapide soviétique. Si tu veux parler de vitesse pure sur chenille, le BT-7 soviétique était dans une catégorie à part. Grâce au système de suspension Christie, une technologie révolutionnaire pour l'époque, ce char était capable non seulement d'avancer à 53 km/h, mais aussi de sauter littéralement par-dessus des obstacles. Fossés, tranchées, petits reliefs, le BT-7 les franchissait avec une agilité déconcertante. Les équipages adverses qui voyaient débarquer un BT-7 en pleine vitesse avaient très peu de temps pour réagir. C'était un prédateur des steppes, né pour foncer. Numéro 12. Le T-34, char médium. Quand on parle de chars qui ont changé le cours de la Seconde Guerre mondiale, le T-34 est incontournable. Son blindage incliné, une innovation majeure, déviait les obus là où d'autres chars auraient été transpercés. Mais ce qui surprenait encore plus les ingénieurs et adversaires allemands, c'était sa vitesse, 53 km/h, à égalité avec le BT-7. Un char médium aussi rapide qu'un char léger? C'était inédit. Le T-34 était à la fois une forteresse mobile et un sprinter de champ de bataille, et cette combinaison a littéralement redéfini la doctrine du combat blindé moderne. Numéro 11. Le char pantait un blindage frontal massif. Un canon long et dévastateur. Une silhouette imposante qui inspirait la terreur. Et pourtant, le Panther allemand était capable d'atteindre 55 km/h. Oui, tu as bien lu. Ce monstre d'acier, pesant des dizaines de tonnes, pouvait charger à une vitesse qui dépassait celle de nombreux chars bien plus légers. Cette combinaison de puissance, de protection et de mobilité en faisait l'un des engins blindés les plus redoutables du conflit. Les équipages alliés qui se retrouvaient face à un Panther en mouvement savaient qu'ils n'avaient pas droit à l'erreur. 11. Numéro 10. Le M24 Chaffee arrivé tardivement dans le conflit. Le M24 Chaffee américain n'en était pas moins une révélation. Là où les unités de reconnaissance se contentaient souvent de véhicules légèrement armés, le Chaffee apportait une puissance de feu de char à pleine valeur, tout en maintenant une vitesse de croisière confortable de 56 km/h. Il pouvait voir, frapper, et disparaître avant que l'ennemi ne puisse organiser une riposte. Un outil parfait pour les missions d'éclairage qui nécessitaient quelque chose de plus mordant que la moyenne. Et si tu regardes bien ce classement jusqu'ici, tu réalises que les choses deviennent vraiment sérieuses à partir d'ici. Abonne-toi pour ne rien manquer de la suite. Numéro 9. Le M3 Stuart. Les soldats britanniques l'avaient surnommé le « Honey », le « Chéri », le « Miel ». Pas parce qu'il était doux, mais parce qu'il était fiable. Dans un théâtre de guerre où les pannes mécaniques pouvaient signer ton arrêt de mort, avoir un char qui ne te lâchait jamais était une bénédiction. Ce char léger américain traversait les étendues désertiques à 58 km/h avec une régularité impressionnante. Rapide, solide et toujours prêt, le Stuart a gagné le respect de tous ceux qui l'ont utilisé, des sables d'Afrique du Nord aux jungles du Pacifique. Numéro 8. Le M5 Stuart. Évolution directe du M3. Le M5 Stuart représentait la version améliorée d'une formule déjà gagnante. La grande nouveauté? 2 moteurs Cadillac jumelés, empruntés directement à l'industrie automobile civile américaine. Le résultat, une motorisation plus douce, plus silencieuse, et tout aussi puissante, maintenant cette vitesse impressionnante de 58 km/h. L'ingéniosité américaine à son meilleur, prendre ce qui marchait, l'améliorer, et le remettre sur le champ de bataille encore plus efficacement qu'avant. Numéro 7. Le Panzer IIF. Le Luch, son nom voulait tout dire. Luch, le lynx. Un prédateur furtif,
agile et redoutablement rapide. Ce véhicule de reconnaissance allemand avait un objectif unique et non négociable, voir l'ennemi avant que l'ennemi ne le voie. Pour y parvenir, les ingénieurs allemands ont fait un choix radical, sacrifier une grande partie du blindage pour gagner en vitesse pure. Le résultat était un engin capable de filer à 60 km/h, se glissant dans les angles morts ennemis, collectant des informations cruciales, et disparaissant avant d'être repéré. La vitesse comme armure invisible. Numéro 6, le T-50, char léger soviétique coûteux à produire, complexe à fabriquer mais redoutablement efficace. Le T-50 soviétique était conçu pour une mission précise, soutenir l'infanterie en première ligne, rester à son rythme, la protéger et l'appuyer dans les moments les plus dangereux du combat. Avec une vitesse de 60 km/h, il pouvait suivre n'importe quel mouvement offensif ou défensif, s'adapter instantanément aux changements de situation, et rester opérationnel là où d'autres blindés auraient peiné. Un char léger avec l'âme d'un combattant de première ligne. Numéro 5, le BT-7M. Le BT-7 original était déjà une légende de la vitesse. Alors qu'arrive-t-il quand les ingénieurs soviétiques décident de l'améliorer encore ? Tu obtiens le BT-7M, la version diesel de cette série de chars rapides, encore plus fiable, encore plus endurant, encore plus nerveux. Repoussant les limites de ce que le système de suspension Christie pouvait supporter, le 7M atteignait 62 km/h. À cette vitesse, les réactions de l'adversaire n'avaient plus aucune importance. Le temps que tu le repères, il était déjà passé. Le temps que tu vises, il était déjà loin. Numéro 4, le M22 Locust. Et si tu pouvais larguer un char blindé depuis un planeur, derrière les lignes ennemies, en plein milieu d'une offensive? C'était exactement la mission du M22 Locust. Cette minuscule merveille américaine, conçue pour être transportée par air et déployée au cœur du territoire ennemi, était capable de toucher le sol et de partir immédiatement en action à 64 km/h, discret, rapide, et terriblement surprenant pour un ennemi qui ne l'attendait pas. Le Locust prouvait qu'on n'avait pas besoin d'être grand pour être dangereux. Numéro 3, le Tétrarche, char léger aéroporté les plages de Normandie, le 6 juin 1944, l'un des jours les plus décisifs de toute l'histoire humaine. Parmi les milliers de soldats qui ont débarqué ce jour-là, il y avait aussi des chars. Et le Tétrarche britannique était de la partie. Déployé par planeur, ce char aéroporté atterrissait directement au cœur des zones de combat, prêt à engager l'ennemi en quelques secondes. Avec une vitesse de pointe de 64 km/h à égalité avec le Locust américain, le Tétrarche combinait mobilité aéroportée et capacité de combat immédiate. Un concept audacieux, exécuté avec une précision remarquable. Numéro 2, le Cromwell. Char DE croisière britannique. Quel est le lien entre un char de combat et un avion de chasse légendaire? La réponse s'appelle le moteur Météore. Dérivé directement du moteur Merlin qui propulsait le célèbre Spitfire dans les cieux d'Angleterre, ce bloc de puissance a été adapté pour équiper le Cromwell et le résultat a été spectaculaire. Ce char de croisière britannique déchirait les champs de bataille à 64 km/h. Combinant une motorisation issue de l'aviation avec une robustesse blindée digne des meilleurs chars du conflit. Le Cromwell était plus qu'un char, c'était une fusion entre deux génies de l'ingénierie britannique en temps de guerre. Numéro 1, le M18L4. Et voilà le moment que tu attendais. Le roi incontesté. Le monstre de vitesse. Le M18L4 américain. Tout dans la conception de cet engin a été sacrifié sur l'autel d'une seule obsession, la vitesse absolue. Le blindage, réduit au strict minimum. La taille, compacte à l'extrême. L'objectif, frapper l'ennemi avec une précision chirurgicale et disparaître avant qu'il puisse répondre. Le résultat est un chasseur de chars capable d'atteindre l'incroyable vitesse de 88 km/h, un record absolu pour un véhicule blindé à chenilles de toute la Seconde Guerre mondiale. 88 km/h. En 1944. Sur un char de combat.
Aucun autre blindé de l'époque ne pouvait même espérer le rattraper. Le Hellcat ne courait pas vers la bataille, il y fondait comme un éclair, frappait, et disparaissait avant que la fumée se dissipe. Et toi, lequel de ces engins t'a le plus impressionné? Dis-nous dans les commentaires quel véhicule tu trouves le plus redoutable de tout ce classement, et si tu penses qu'on a bien fait de mettre le Hellcat à la première place. On lit tous vos commentaires.